Bonjour à tous, comment vous allez aujourd'hui? Pour ma part, bah écoutez, ça va plutôt bien, comme toujours, et je me répète à chaque fois, je dis toujours la même chose. Ouais, je suis crade, ouais. L'avant-dernière vidéo, j'avais déjà ce t-shirt, mais tranquille, c'est normal. Non, mais en fait, c'est que je tourne des vidéos, genre il y a des moments où je tourne genre une vidéo toutes les 2 semaines et il y a des moments où je vais en tourner 2 en 2 jours. Donc voilà, voilà. Voilà. Caca. Bref, voilà, bonjour à tous, comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. On va pas tergiverser pendant 15 000 ans non plus, hein, voilà. Voilà. C'est la fin de cette vidéo, clap. Ah bah non, poisson d'avril, car on sera le 1er avril. Ouais, ok. Aujourd'hui, concept assez simple. L'autre jour, je vous ai demandé en story si vous vouliez que je fasse une vidéo anecdote. Et à 90%, vous avez dit oui. Et du coup, bah, on va pas en faire. Non, je déconne, c'est premier poisson d'avril. Bref, du coup, aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est assez simple, vidéo anecdote, je vais vous raconter plusieurs anecdotes, elles seront toutes vraies. Pas d'histoire de essayer de faire le détective et trouver laquelle est la faute. Non, non, peut-être un jour, mais je sais pas. Voilà, il y a full anecdote que je voulais raconter, et il y a Arthur, il m'a dit non, non, tu la raconteras avec moi. Du coup, bah, sans doute sur un épisode 2 avec lui. Mais il saoule parce que du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait pas tant d'anecdotes que ça à raconter dans ma vie. Du coup, voilà, on est parti tout de suite. Première anecdote. Donc, la première anecdote, elle est simple, elle est efficace. Non, en vrai, pas si efficace que ça. Je sais pas si vous vous souvenez. Dans la vidéo, je suis sur Wikipédia. À un moment, je dis que je me suis fait courser dans une forêt. Bah, je vais vous raconter ça. Il y a une autre anecdote, mais du coup, bah, Arthur, il voulait pas que je la raconte. Et il casse la tête et je l'aime pas, ce gros con. Du coup, c'est assez simple. Un beau jour, je me réveille. En gros, on avait course d'orientation et c'était justement avec Arthur, la personne que j'aime pas, que du coup, on a course d'orientation et du coup, bah, le principe de la course d'orientation, c'est dans une forêt et tu cherches des balises. Enfin, je pense que vous connaissez quand même. Nous, on cherche nos balises tranquillement et tout, c'est carré, on a presque fini, il nous reste plus qu'une balise. Et en vrai, genre, on avait large le temps et tout. Genre, tranquille, chill. Il y avait la grosse forêt principale et à côté, il y avait un petit pâté de forêt. Genre en mode un pâté de maison, mais c'est une forêt. Et du coup, nous, on est dans un endroit où il n'y a pas de forêt. Il y a genre vraiment la balise en plein milieu. Et bah du coup, on va faire notre avant-dernière balise et tout. On est grave refait. En vrai, genre on était grave en avance et tout, donc c'était carré. Et là, on entend des gens crier dans le pâté de forêt. On va appeler ça comme ça. On entend des cris et on est en mode waouh, comment ça? C'était 3 meufs. Elles nous appellent. Elles font ouais, nanani, Arthur, nanani, Grégoire, nanani. Venez. Donc on est en mode, chill, chill les girls, on arrive. Du coup on fait, oui, on arrive bientôt, nanani, nanana. Donc on fait notre avant-dernière balise et on va les voir. En plus ça tombait bien, notre balise, bah elle était justement à cet endroit. Et du coup on se dit, c'est carré, voilà, allons-y. Du coup on arrive. Pouf, elle nous explique la situation. La situation est la suivante. Un bug très étrange, genre vraiment trop bizarre, qui les regardait et tout, qui les fixait. Et le bug était spécial. Du coup, en gros, on arrive, on fait ok, voilà, d'accord, la situation est la suivante. Là, moi, voilà, bonhomme et tout, je me chie dessus. Voilà, honnêtement, je me chie dessus. Mais Arthur, il était en crush sur l'une des 3 meufs. Et du coup, il commence un peu à faire le mec et tout. Il fait, mec, t'es où? Je vais te retrouver. Voilà. Là, il voit le mec au loin, il se chie dessus, il part en courant, il fait, on part. Du coup, on est en mode, ok, bah, on va partir et tout. Et puis là, il y a le mec qui s'est levé, il commence à venir vers nous. Et on est en mode, ouais, les gars, on taille. Parce que là, pas bonne idée de rester ici. Et du coup, en gros, ce pâté de forêt, comme j'appelle ça, en fait, il y avait juste une entrée et une sortie. Du coup, genre, il y avait juste un endroit et sinon, bah, c'était entouré d'arbres et de petites clôtures et tout. Donc, c'était un peu galère de sortir. Et si on voulait sortir, bah, fallait passer par l'entrée. Mais il arrivait de par là. Enfin, pas l'entrée, mais en gros, là, t'as le chemin qui fait tchouk tchouk tchouk. Nous on est ici, lui il est ici, et là il y a l'entrée. Du coup bah il allait faire tchouk tchouk. Du coup si on partait de là on était dans la sauce. Du coup on est en mode on fait comment? Là on se retourne, on voit un petit trou. J'allais passer en dernier et je fais Arthur, tu vois moi... Ouais passe, du coup on passe et tout dans le petit trou. Genre juste en sortant, on se retourne, on le voit vraiment, il était à 2 mètres de nous, je me chie dessus. Mais vraiment, je me pissais dessus, c'était horrible. Genre vraiment, le bouc il faisait trop peur. Alors qu'en vrai, je sais même pas genre s'il nous voulait du mal
Enfin, vous verrez dans la suite de l'anecdote. Du coup, on est en mode, ok, bah, on court. Vraiment, on se taille en courant et tout. Le mec, il est passé par le trou. Mais apparemment... Enfin, moi, en fait, je me suis pas retourné. Vraiment, j'ai cavale. Au début, vraiment, j'arrivais pas à courir. Je pense que j'étais trop tétanisé et tout. Et d'un coup, il y a un truc qui s'est débloqué dans mon esprit. Et pouf, là, j'ai cavale. Je pense que j'ai jamais couru aussi vite de ma vie. Plus, c'était en descente. On a tracé et tout. Et en gros, on arrive, on voit, il y a notre classe devant. Et il y avait un grillage. Et du coup, bah, on est en mode, bah, on fait comment là? À notre droite, il y avait genre une propriété privée et tout. Mais nous, on pensait que par le jardin on pouvait passer et rejoindre la classe. Du coup déjà il y a le prof en face, il nous gueule dessus alors qu'en vrai il était grave sympa, mais là il était trop aigri, il commençait à nous gueuler dessus en mode vous étiez où et tout, on vous attendait, nanani nanana. En mode ok, bah on arrive, on passe par la truc de propriété privée, sauf que finalement on peut pas ressortir, il y a full chien et tout, donc finalement on a dû passer par un trou dans le grillage et tout, et il y avait plus le bouc derrière, mais vraiment je me suis chié dessus. Dans l'idée on en parle au prof, donc à la fin du cours on va voir le prof, on fait monsieur, on raconte et tout. Le prof il est en mode ok, il s'en tape un peu. Et puis la fois d'après, avec Arthur, vraiment on était trop matrixés. À chaque fois qu'on voyait un gars, on croyait que c'était lui, alors que pas du tout. Genre vraiment ça m'a fumé. Mais c'était très rigolo. Mais après le prof, en gros, on s'était fait genre vraiment détruit. Parce qu'en gros, à la fin du cours, on s'est retrouvé avec les 3 autres filles. Et genre il y en avait 2, elles étaient parties dans la forêt, je sais plus pourquoi faire et tout, et genre elle revenait pas, et il y avait l'une de leurs potes, elle était en mode ouais nanani, aller chercher du monde et tout, peut-être il s'est passé un truc grave nanani nanana. On descend en courant et tout, on va faire ouais, on explique la situation, et quand on remonte, bah au final elles sont là, c'est fait chier à la gueule par tout le monde, genre vraiment tout le monde est en mode ouais vous êtes des mythos, vous racontez des faux trucs et tout, même le prof il nous a détruits, alors qu'en vrai c'était pas du tout mérité, genre nous juste on s'est fait manipuler, on s'est fait envoyé dans un Trafalgar, et pas Trafalgar Law, le fameux personnage dans l'animé One Piece. Bref, voilà, du coup, après, le prof, il nous avait expliqué qu'en gros, il avait appelé la police et que nanani nanana, il y avait rien, on s'était juste fait des idées. Mais après, il y a quand même des gens, ils étaient allés chercher la balise, du coup, qui était quand même à cet endroit. Et genre, ils nous avaient dit, ils avaient trouvé un petit cabanon. Et à côté, genre, il y avait une table, où genre, dessus, il y avait des poils et du sang. Voilà. Bref. Passez une bonne journée. C'était la fin de cette première anecdote. J'espère que voilà. Cette anecdote est-elle vraie ou est-elle fausse? Bah elle est absolument vraie car j'ai dit qu'il n'y aurait pas d'anecdote fausse. Bref voilà, passons directement à l'anecdote suivante. Là c'est une anecdote assez courte. L'autre jour je me baladais en ville avec le N et Arthur, on marche et tout, et en gros en CM1 et en CM2 j'avais un prof, genre il était trop bizarre et vraiment je l'aimais pas et tout, il était trop chiant, c'est une dinguerie, il était relou et tout, et voilà, genre au début de l'année en plus genre il vendait du rêve, il nous disait ouais on va faire du théâtre, on va faire de la radio, on va faire ci, on va faire ça et tout. Finalement on faisait des maths et du français et rien d'autre, vraiment il n'y avait pas d'histoire. Et là on se balade en ville et tout, et genre on tombe sur lui, la scène était lunaire, ça avait aucun sens. Le prof, il t'est posé comme ça. Ça avait aucun sens. Et en plus, c'était devant un magasin de lingerie. J'ai aucun sens. Vraiment, il bougeait pas d'un poil. On est passé le temps qu'on le voit de loin et genre qu'on passe et tout, on s'est retourné. Je pense pendant 3 minutes, il a pas bougé. Pas le petit doigt et tout. Genre vraiment, il était comme ça, il bougeait pas. C'était trop bizarre, c'était lunaire. En fait, la scène, elle avait aucun sens. Tu vois ton prof de CM2 comme ça, posé, qui bouge pas et qui regarde une vitrine de lingerie. C'est lunaire. Ah non, Bref, voilà. On n'a pas su, en fait, genre, à tout moment, il attendait sa femme. Mais le spécimen était étrange, donc on sait jamais avec lui, hein. Voilà. Anecdote suivante. Ça a bien saturé là, j'espère que vous avez bien souffert. Anecdote de fou. Vous voyez la vidéo, il y a mon article Wikipédia. J'ai toujours pas commencé. Voilà, c'était la meilleure anecdote de cette vidéo. Bref, anecdote suivante, c'est pas une anecdote, bref, passons à la suite. Vous voyez, j'ai tourné beaucoup de vidéos. Parce que là, c'est la 13e vidéo de la chaîne. Mais ça porterait pas un petit peu malheur tout ça? Bref, c'est la 13e vidéo de la chaîne. Et bah, c'est pas les seules vidéos que j'ai tournées dans ma vie. J'en ai tourné plus que 13. Déjà, sachez que comme vraiment je suis une énorme... Je suis un de trop. Les 3/4 du temps, chaque vidéo, faut que je les tourne 2 fois parce que soit j'oublie de mettre en route OBS pour le micro, soit j'oublie de rallumer la cam parce que des trucs, soit j'oublie de changer des machins et tout, soit le tournage est nul et tout. Mais genre, je pense, les 3/4 des vidéos, je les ai tournées 2 fois. Sachez que la vidéo Harry Houdini, j'ai tourné 3 fois. La vidéo du Cecil Hotel, je l'ai tourné 3 fois aussi. Pour des résultats pas si fous.
Voilà. Même la vidéo, je fais l'article Wikipédia, c'est une putain de fraude, je l'ai tourné 2 fois et je faisais genre oh, mais on découvre tout, oh my god. Et sachez que ça m'avait bien saoulé de devoir la retourner parce que la première version était vraiment cool. La deuxième moins parce qu'elle a bien flop quoi. Mais il y a 2 vidéos que j'ai tournées et qui sont jamais sorties. Ces vidéos étaient fun de fou, c'était grave drôle. Pas du tout. C'était un calvaire, mais pas possible. Déjà, la première, c'était une vidéo anecdote aussi, où je raconte l'anecdote de quand on se fait courser dans la forêt, et une anecdote, mais nulle. Je vous la raconte après si vous voulez, mais elle est pas ouf. Ça, c'est la première vidéo que j'ai tournée de toute ma vie, mais j'étais genre stressé de fou. Je parlais comme ça parce que j'avais peur de déranger à côté. Et c'était vraiment... Non mais le tournage était nul à chier, genre la vidéo était nulle, c'était mauvais, exécrable, alors vraiment éclaté. J'étais tout stressé et tout, j'étais tout coincé, j'étais en mode aujourd'hui, bonjour. Alors l'anecdote est la suivante, en fait on se baladait dans la forêt avec un ami... Et puis, bref, voilà, c'était comme ça, c'était nul. Et cette vidéo, à l'époque, j'avais la flemme de faire le montage. J'avais un pote, soi-disant, il savait monter. Un pote du nom d'Arthur, encore une fois, c'est toujours le même. Hein. Et soi-disant, il savait monter, parce qu'il avait monté une vidéo d'un pote. Mais le montage était nul. En fait, il essayait de cacher les cuts, mais du coup, bah, ça rendait des trucs bizarres, parce que bah, des fois, il suffit qu'il y ait un mini décalage. Bah, genre, juste, t'as l'impression que le jeu, il bug. Après, il cherchait comme excuse. Oui, non, mais un peu timide, il parlait pas très fort, et du coup, on comprenait pas, et du coup, c'était compliqué. Bah, tu sais parler son et tu montes le son. Bref, voilà, je critique, peut-être parce que je suis le meilleur monteur français actuel, quoi. Meilleur youtubeur, meilleur monteur, meilleur streamer, même si j'ai jamais fait de live. Meilleur tiktoker aussi, du coup. Bref, la vidéo était lunaire, ça avait aucun sens et vraiment non, c'était nul et il n'a jamais fini le montage de ma vidéo. Genre au bout de 4 mois, je lui envoie un message, je lui dis ouais mec, t'en es où dans le montage et tout. Il me dit ouais j'ai de fou avancé gros là, en vrai je pense que j'ai bientôt fini. Mais le problème c'est qu'au bout d'un mois, il me disait déjà ouais mec, j'ai bientôt fini. Je sais même pas s'il a ouvert les rushs. Si parce qu'il me dit souvent ouais non mais ça avait aucun sens et tout, c'était trop dur à monter parce que genre tu te répétais et tout parce qu'il y avait des phrases que tu disais mal et tout, tu bégayais, du coup tu les refaisais. Bon monteur sait trier les bonnes phrases, mais c'est un mauvais monteur donc bon, normal. Bref, la vidéo qui aurait dû censé être le premier feed de la chaîne, c'est une vidéo où on faisait la cuisine. En gros l'idée c'était de reproduire des plats TikTok et déjà j'avais trop la haine parce qu'au moment où j'ai eu cette idée, une semaine après, elle m'a su qui sort sa vidéo, je reproduis des plats qui sont sur TikTok. Déjà j'avais trop la haine, j'apprécie beaucoup Massu, mais là j'ai un peu le seum, honnêtement. Après voilà, et le tournage était nul, mais horrible. En fait c'est trop dur de filmer avec 2 caméras. On avait un micro et un micro cravate, mais ça suffit pas en fait, faudrait juste qu'on ait 2 micros cravates. Et même genre, déjà on s'était foiré dans les plats, mais de fou. Genre en fait on avait pas les bons ingrédients, on s'était mal renseigné et tout. Enfin c'était ma daronne, elle m'avait dit si prenez ça. Bref voilà, le tournage était nul. En plus on se dit vas-y viens on fait quand même une outro et tout, on verra si c'est récupérable. Au moment où je fais l'outro, la caméra elle s'éteint parce qu'il y avait plus de batterie. J'avais trop la haine, j'étais nul, mais nul à chier. Voilà, faut dire les termes. Mais c'était très rigolo à faire et c'est tout. Passons à l'anecdote suivante, qui est du coup celle que l'une des 2 que j'avais racontée dans la vidéo, première vidéo anecdote qui est jamais sortie. Du coup, l'anecdote dans mes souvenirs que j'avais raconté, c'est en l'année dernière. En gros, on avait un prof de français très spécial. Je pense dans l'année, on a regardé plus de films que lu de livres. On a dû regarder genre 10 films, je pense. Et vraiment, genre le prof était nul. Mais juste l'anecdote, en gros, c'était une fois, voilà, on arrive en cours, nanani, nanana, on fait le cours et tout. Il était un peu aigri. Et genre, il y avait plein de gens qui toquaient à la porte pour des mots et tout, à donner à des gens pour des convocations et tout, nanani, nanana. À un moment, il y a quelqu'un qui toque et qui fait ah merde, je croyais genre avec toute sa classe et tout, il pensait il y avait personne dans la salle, mais du coup bah il y avait une classe. Le prof il a arraché il nous a laissé sortir. Bref voilà, c'était cette anecdote. Est-ce qu'elle est bien? Validez-la si c'est votre vidéo anecdote. Mettez un pouce bleu. Il y aura 0 pouce bleu. C'est dommage. Non en vrai n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche, à mettre un commentaire, à mettre un pouce bleu. Ah Esteban Dia Tao les cités d'or. Anecdote suivante. L'anecdote suivante, c'est mon stage de 3ème. Il était un peu spécial. En gros, je vous explique, je kiffe le vélo,
comme je l'ai déjà dit plusieurs fois et tout. Et du coup, je voulais faire un stage de troisième, genre dans un truc de vélo pour apprendre par exemple à faire la mécanique et tout. Et du coup, j'ai fait mon stage dans un magasin de vélo et qui faisait café aussi. Du coup, comme ça, j'apprenais aussi un peu genre et tout. Bref, voilà, c'était fun. Moi, je me dis, waouh, trop cool, trop bien le stage et tout. J'ai fait du dessin pendant une semaine, voilà. Et vraiment, le frérot m'a dit, ah non, là, ça va être compliqué. Hein. Il m'a mis à la table du café, puis j'attendais. Mais c'était cool, hein, comme stage de troisième, j'ai kiffé de fou, trop bien. Et sachez que sans doute, vous me verriez pas sur ces écrans sans une chose qui a changé beaucoup de choses. En gros, je vous explique, mes parents en seconde, pendant les vacances, ils m'ont dit, ouais, nanani, nanana, ce serait bien que tu fasses un stage, surtout que du coup, bah, t'en as pas fait en troisième et tout. Du coup, j'avais regardé vite fait, mais j'avais trop la flemme, j'avais regardé un magasin de jeux de société et tout, bref, voilà. Et puis, ils me proposent, du coup, parce que je voulais faire des vidéos et tout, et puis ils me proposent, oh bah, t'as qu'à faire un stage, ton stage, t'as qu'à faire une vidéo et tout. Et je suis en mode, ouais, de fou, ça me ferait grave plaisir. Du coup, sachez que la vidéo Les Mystères du Cecil Hotel, en soi, c'est mon stage de troisième que j'ai jamais fait et du coup mon stage de seconde. Mais sachez que sans doute sans eux, il n'y aurait jamais eu de vidéo parce qu'en vrai j'avais trop la flemme et je me suis un peu forcé, mais à la fois en vrai, une fois que j'étais dedans, j'ai trop aimé et tout. Mais je me suis forcé de fou au début. En vrai, non, oui, c'était trop bien. Après, bon, bah oui, voilà, je m'étais forcé. Est-ce que finalement c'est pas bien? Bah si, je pense, parce que après vous avez eu une vidéo Harry Houdini, l'histoire de YouTube, je perce sur TikTok, qui, j'espère... Alors, je préchote, hein. Je pense qu'au moment où sort cette vidéo, donc le 1er avril, samedi 1er avril, je pense que la vidéo a atteint les 1000 vues. J'espère. À chaque fois que je dis des trucs, je me fais karma. Genre, il y a un mois, enfin, il y a la vidéo, je réponds à vos questions bêtes 2. Je dis, ouais, à la fin de la semaine, t'as les 200. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 22 mars. Bah, on est à 149. Au moment où je sortais la vidéo, on était à 147. Mais en vrai, je pense que c'est possible parce que hier, genre il y a quelques jours, elle a à peine passé les 700. Hier, elle était à 703 et là, elle est déjà à 725. Donc en vrai, ça monte giga vite. Je suis trop content. Et voilà. Et du coup, il y aura peut-être un épisode 2 bientôt. Voilà, je veux pas spoil, mais voilà quoi. J'espère qu'il vous plaira autant. Mais en tout cas, sachez que sans doute du coup, sont mes parents qui m'auraient dit nanani stage vidéo. Bah peut-être je serais pas sur vos écrans là. Je serais peut-être pas votre youtubeur préféré, encore une fois. Un soir, on faisait un JDR. D'ailleurs, je pense qu'un jour, je vous le promets, voilà, je le dis, ici, j'avais déjà l'ambition, mais ce sera pas fait cette année sans doute. Peut-être un jour, j'espère, il y aura une vidéo on fait un JDR. Voilà, je dis les termes, c'est très compliqué à organiser. Mais un jour, il y aura une vidéo JDR, je le promets. Bref, du coup, un jour, on fait un JDR. C'était un truc un peu horreur avec le Cthulhu et tout. Bref, durant ce JDR, déjà, on se chiait dessus. Vraiment, mais c'était trop flippant. En vrai, le JDR était trop bien. Mais on se chiait dessus. C'était incroyable, mais à la fois, c'était compliqué. Et à un moment, c'est lunaire, mais genre... Enfin non, c'est pas lunaire. Qu'est-ce que je raconte, moi? Je raconte que la D en fait. 100% certifié par moi-même. Bref. Et genre, on fait le JDR et tout. C'est trop bien. On se chie bien dessus et tout. Et genre, en gros, on était dans le garage d'un pote. Bah, c'est Arthur, toujours. Et en gros, en dessous de la porte du garage, bah, genre, il y avait... la lumière à côté, genre, elle marchait moyen et tout. Pendant tout le JDR, on était en mode, hey, imaginez, genre, il y a le père d'Arthur qui arrive et tout. Tout le JDR, on était en mode, ah, imaginez, trop drôle et tout. Mais genre, en mode pour la blague, genre, imaginez, il y a quelqu'un, il essaie d'ouvrir la porte. On avait fermé la porte à clé. Et genre, à un moment, genre, il y a quelqu'un, il essaie d'ouvrir la porte. On se chie dessus. Vraiment, j'essaie de me lever pour genre, en mode défense et tout. Vraiment, je me suis cassé la gueule, j'arrivais pas à me lever. Je me suis caché derrière un pote qui est bien stock, bien massif. Mais vraiment, j'avais trop peur. Le N qui était genre juste devant la porte, vraiment, il est tombé. Il s'est, comme moi, et vraiment, il s'est cassé la gueule et tout. Et c'était vraiment genre trop drôle. Enfin, un moyen sur le moment, mais c'était marrant. Et du coup, il y a le père d'Arthur. Il est en mode, ouais, ouvrez la porte et tout. Et en fait, genre, Arthur, il demande, oui, c'est toi, papa? Et genre, il répond pas. Et du coup, il y a un ancien pote à moi qui sort un couteau et tout, carrément. Genre, vraiment, on était prêt à dégainer. C'était un gars, on connaissait pas. Le mec, il était mort. Bon, au final, c'était le père d'Arthur. Du coup, voilà, bon, tranquille. Mais c'était trop drôle. Tout ça pour nous amener des madeleines. Mais en vrai, ça m'avait... Enfin, sur le moment, vraiment, on s'est chié dessus. Genre, on a eu trop peur. C'était... flippant. Voilà. Bah voilà, c'était la dernière anecdote. J'espère qu'elles vous ont plu, que vous avez passé un bon moment. Et j'espère que le micro a bien saturé et que là, le monteur, il saigne bien des oreilles, bien fort.
et qui souffre. Je suis désolé le monteur, mais bon, voilà. C'est histoire de faire des petites blagues de temps en temps. Voilà, moi je suis un youtubeur humour, je suis un youtubeur détente, chill. Oh. Et ouais. Ting. T'as vu, je suis gentil, je t'enlève du travail, je fais les sound d'effects moi-même. Bref, voilà, je sais pas combien d'anecdotes il y avait, j'ai pas compté. Mais elles étaient pas du tout écrites, donc j'y suis un peu allé à l'impro. Enfin, j'ai fait avec mes souvenirs, quoi. Donc à tout moment, j'ai oublié des trucs genre giga importants. Mais je crois que j'ai pas oublié trop de trucs. Bref, voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Vous avez passé un bon moment. Si ce format vous plaît, petite vidéo anecdote, comme ça, une fois de temps en temps, n'hésitez pas à me le dire. De toute façon, il y aura sans doute un épisode 2, du coup, avec sans doute Arthur et le N. Aussi, je veux pas spoil, mais sans doute bientôt, il y aura peut-être un changement d'angle de caméra. Et du coup, peut-être le décor sera différent. Mais à la fois, j'aime bien ce décor. Genre, il est vraiment pas mal. Mais en fait, là, c'est pour des raisons pratiques, d'organisation et tout. Enfin, bref. Je vais être obligé, sans doute. Mais si j'arrive à retrouver exactement le même angle de caméra et retrouver à peu près le même décor et tout, bah ça restera le même. Et j'espère que ça restera le même. Bref, en tout cas, j'espère du coup que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était votre youtubeur préféré, Grégouze. Moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. La bise. Et les vocalistes, t'es pas obligé. Bref, la bise.